sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner and making all fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I feel sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner and making all fame. Bonafide hustler, making my name. All I wanna do is... Bonsoir Oruma. Bonsoir à toi. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi un tel nom? Oruma, parce que je suis né dans un camp et j'ai senti dans le ventre de ma mère et en sortant après du ventre de ma mère en Allemagne, j'ai senti l'odeur des enfants cramés, brûlés, gazés, et certainement ça a dû être intolérable dès la sortie du ventre de ma mère, et j'ai senti toutes ces odeurs des camps qui étaient à proximité, pas très loin. J'étais sur le territoire allemand en 44, je suis né en 44, 13 janvier 44. Et c'est pour ça que j'ai poussé la porte de l'humanité pour sortir vivant, je dis bien vivant, pour voir enfin pas l'invisible mais le visible. Pour moi le visible c'est quand on sort véritablement de cette humanité. Ce qui est incroyable, c'est que tu as une voix extrêmement juvénile. Alors tu peux nous rappeler quel est ton âge aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis né le 13 janvier 44, donc 70 ans. 70, mais tu sais, en fait, ces 70 ans, Oui. c'est rien pour moi, puisque je suis sorti de l'humanité. Donc je ne compte pas, je ne suis pas dans les boulets de l'humanité, qui compte sa mort constamment. Moi, j'ai soufflé sur ma mort depuis très très longtemps, depuis mon enfance. Et à partir de ce moment-là, j'ai soufflé sur la mort et la mort m'a souri. Et c'est cette ville électrique qui te donne autant d'énergie. Tu la sens autour de toi? Alors, oui, bien sûr. Oui, je sens cette électricité. C'est-à-dire que moi, je ne marche pas du tout à l'oxygène. Ouais. Dans les mégalopoles, il n'y a pas d'oxygène, il y en a très peu en fait. Le coup de génie que j'ai eu vraiment, c'est de capter cette énergie dans la ville, cette électricité dans la ville, et en fait, que ce soit sur les ordinateurs, que ce soit sur mon portable ou ailleurs, et je fais, comme je dis, une transmutation, une alchimie en fait, quelque part. Depuis ma tendre enfance, je fais ça. Oruma, tu peux me dire comment tu respires? La respiration, elle est machinale, elle est mécanique. Oui. Il Mais va la falloir tienne, se elle faire est aux machines. différente. La mienne, elle est différente. C'est une machine symphonique. C'est-à-dire qu'elle produit de la musique, elle produit des rythmes. Est-ce que tu peux me montrer? Tu peux m'expliquer quand tu respires? La colonne d'air, tout ça. La colonne d'air, il n'y a pas de colonne d'air. Mon sexe est une colonne d'air, mon pied est une colonne d'air, mes doigts sont une colonne d'air, Ouais. mes cheveux sont une colonne d'air. Il n'y a pas la colonne d'air comme disent les yogis. Ton corps, il est devant les éléments qu'on a complètement occultés au bénéfice de la matérialité. Mais moi, mon corps, il est nu, mais même s'il est habillé, même si je suis dans les chiottes, je vais pouvoir prendre du souffle. Alors comment je le prends? Alors si je vous montre, ça va être peut-être... Ne me montre pas, mais explique-moi. Voilà, c'est une façon, c'est des arythmies, c'est... C'est ça mon souffle, c'est ça mon souffle. Et en fait, j'électrise mon corps par rapport à l'espace. Dans l'air, il y a de l'électricité. Et dans la ville, on est bourré d'électricité. Même l'électricité statique, pour moi, je la déforme et je la prends dans mon corps et j'en fais l'énergie redoutable. C'est pour ça qu'à 70 ans, je vais monter les escaliers tout à l'heure. Je sens même pas mon cœur. Mon cœur, il est dans les abysses, mon cœur. Je m'en occupe pas. Et tous les sportifs parlent du cardio. Tout le monde parle du cardio. L'humanité parle du cardio. Mais le cœur devient pierre et ils étouffent. Et ils meurent à 40 ans, les sportifs. À 45 ans, ils sont usés, ils sont fatigués. Ils boivent, ils fument, ils se laissent aller complètement. Non, il y a une éthique derrière. Moi, j'aime cette éthique. Parce que je me nourris à 99,9% de souffle. Moi, je suis pour le devenir, je ne suis pas pour l'avenir. L'avenir, l'humanité, elle va droit, pour moi, pas dans le mur uniquement, mais dans la liquéfaction. C'est-à-dire qu'elle ne va pas mourir comme ça, mais elle va se liquéfier. Les machines, d'ailleurs, vont être beaucoup plus fortes qu'elle, parce que l'intelligence artificielle qu'on va donner, ça va se retourner contre l'humanité, mais c'est une évidence totale. Les machines seront beaucoup plus intelligentes que l'homme. Pas de toxique en toi, donc? Pardon? Pas de toxique en toi? Non, ce que je voudrais dire, justement,
c'est qu'il n'y a aucune drogue. Ma plus grande drogue, si j'en ai une, c'est le souffle. C'est une drogue d'indépendance. Ouais. Mon rêve, c'est d'exploser les portes blindées de l'humanité pour laisser une ouverture. Et c'est pour ça que je dis que j'ai une armée fantôme. On est des milliers. Moi, j'ai la plus grande armée du monde. C'est-à-dire, cette armée fantôme, c'est tous les disparus et tous les êtres qui sont informels et qui ne vont pas se déclarer hors humain, mais qui vont vivre dans ce monde, mais en étant complètement comment dire, en retrait. Pas en retraite, parce que la retraite, elle est très humaine en fait. Hein. Mais le retrait, c'est je prends du souffle et je reste en retrait des choses pour réfléchir, pour voir comment l'humanité se contamine elle-même. Donc voilà, alors je suis peut-être en fait, je suis un fantôme incarné quelque part. Stand by